Et pourquoi nous organisons cette manifestation? Pour trois raisons essentielles qui sont la protection de notre industrie qui nous semble extrêmement menacée, la défense de notre liberté commerciale, c'est-à-dire le droit de pouvoir commercer avec qui nous souhaitons, et puis nous sommes dans une vision du monde qui est quand même, on va dire, multipolaire, qui promeut l'amitié entre les peuples. Et ce n'est pas ce qui nous semble être le cas actuellement. Aujourd'hui, nous avons entendu encore une chose qui concerne des livraisons de Mistral. Ils ont dit que peut-être si le cessez-feu en Ukraine va tenir, la livraison va continuer comme il faut. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le cas où France va continuer à changer la date de livraison? Écoutez, ce qui nous inquiète beaucoup à Saint-Nazaire, c'est que on parle d'une suspension pour l'instant de la livraison, mais est-ce que cette suspension ne va pas devenir au fur et à mesure une annulation pure et simple? Pour l'instant, le cessez-le-feu qui a été conclu à Minsk entre les séparatistes russes, les séparatistes pro-russes et les Ukrainiens, c'est une bonne chose, nous en félicitons, mais ça ne règle aucunement la question de la livraison à Saint-Nazaire, et François Hollande a maintenu sa décision, qui est celle d'avant-hier, qui est issue d'un conseil restreint de sécurité, et qui se fait aussi sous fond comment dirais-je, de sommet de l'OTAN. Cette décision, c'est annuler la suspension, annuler le contrat. Suspendre le contrat. Donc ça ne nous convient aucunement, et pour cette raison, nous maintenons à la fois notre collectif et puis notre manifestation de dimanche prochain. Pourquoi, d'après vous, pourquoi l'effet de cette annulation ou suspension de livraison, l'effet est si grand? Donc, combien de gens vont souffrir à cause de ça? Pourquoi l'effet est si grand? Parce que c'est quelque chose qui a des conséquences à la fois nationales et locales. Très concrètement, sur le plan local, ce chantier des Mistral fait travailler à peu près 800 ouvriers nazériens et des milliers d'autres dans la sous-traitance. Donc si demain le contrat était menacé, voire annulé, ça ferait des centaines de familles qui seraient au chômage. Et quand nous parlons de Nazériens au chômage, nous parlons aussi en réalité du bassin d'emploi nazérien, c'est-à-dire pas uniquement Saint-Nazaire, mais les communes avoisinantes comme Donge, Montoire de Bretagne, Trignac, qui fournissent énormément de travailleurs à Saint-Nazaire. Donc ce serait tout un territoire qui est déjà relativement affecté par le chômage, puisqu'on est entre 12 et 14% de chômage. Ce serait tout un territoire qui serait d'autant plus menacé économiquement. Et puis, sur le plan national, on peut dire que les conséquences potentielles sont catastrophiques, parce que c'est la France qui perd sa voix dans le monde, c'est montrer que la France n'est plus souveraine, et que finalement, elle répond à des allégeances qui ne vont pas dans le sens de ses intérêts, des allégeances à l'OTAN, aux États-Unis, et puis surtout c'est perdre une crédibilité à l'international sur le plan du commerce, parce que demain si nous annulons le contrat des Mistral russes, non seulement la Russie ne va plus nous commander de matériel parce qu'elle va faire son propre armement et moins cher, mais il y a également d'autres contrats qui peuvent être menacés, et nous pensons particulièrement au contrat qui est actuellement en finalisation avec l'Inde, qui porte sur 126 avions Rafale, et cette fois-ci pas pour 1,2 milliard d'euros, ce qui est la somme du contrat russe, mais 9 milliards d'euros. Donc ce sont des sommes très importantes à chaque fois, et ça fait que c'est un contexte extrêmement négatif, aussi bien pour la France que Saint-Nazaire, pour des raisons à la fois économiques, géostratégiques, diplomatiques, et puis également, si nous annulons la vente de ces Mistral, enfin la livraison, il faudra aussi payer les réparations financières à la Russie. Donc tout ça est extrêmement négatif et inquiète énormément les Nazériens. Est-ce que vous pensez que votre proteste va être entendu dans le palais Élysée? Nous l'espérons, c'est pour ça que nous faisons un mouvement citoyen et une manifestation populaire dimanche prochain. Mais nous sommes également présents dans le conseil municipal avec 3 élus pour faire savoir notre position, même si nous ne pouvons pas
comment dirais-je, avoir les leviers de commande à l'échelle locale. Mais nous travaillons également pour que notre candidate à l'élection présidentielle, qui est Marine Le Pen, qui a une vision tout à fait différente des élites politiques françaises, en termes de protectionnisme industriel, en termes géostratégiques, en termes d'indépendance de la France, nous travaillons pour que cette candidate accède au pouvoir à la présidentielle de 2017, ou peut-être même plus tôt à la faveur de législatives anticipées. Donc, au final, même si notre voix ne sera pas forcément entendue parce que nous sommes dans un contexte de manifestation locale, de contre-pouvoir local à la municipalité socialiste de Saint-Nazaire, nous espérons qu'une fois que le Front National et Marine Le Pen seront au pouvoir, seront aux commandes, les choses pourront durablement changer, pas simplement pour les chantiers STX de Saint-Nazaire, mais plus globalement pour l'industrie nationale et puis pour l'indépendance nationale, pour que la France puisse redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire une puissance d'équilibre, une puissance mondiale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci.